Dans la nuit, ils vont te parler. Ils te donneront une condition, par exemple, ils te diront d'aller te déshabiller dans un carrefour. Et lorsque tu vas aller te déshabiller dans un carrefour, tu vas tellement avoir de l'argent. Ta conversation avec eux, c'est à partir de minuit. J'aide généralement les jeunes filles comme toi qui sont en ville. M'aider. Anita, Anita, mais où es-tu? Oui maman. Je te cherche depuis. Pourquoi les assiettes ne sont-elles pas encore lavées? La table n'est pas toujours débarrassée. Je suis désolée maman. J'étais en train de manger à la cuisine. J'ignorais que vous aviez fini de manger. Va vite débarrasser cette table. D'accord maman. Maman, tout est fait. Aimerais-tu que je fasse quelque chose pour toi avant d'aller me coucher? As-tu apprêté les aliments que tu vas cuisiner demain? Comme je te l'ai dit, je vais sortir très tôt. Et dès mon retour, j'aimerais que le repas soit prêt. Oui maman, je les ai apprêtés. D'accord, tu peux aller te coucher. Merci maman, bonne nuit. Je fais toujours ce rêve dans lequel je me vois dans une grande et très belle maison, avec une belle voiture, ainsi qu'avec un homme qui est très gentil. Je ne sais pas pourquoi je fais ce rêve alors que je souffre tellement ici. Ma tante ne me laisse pas me reposer. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je souffre tellement dans la maison de ma propre tante. Mes parents au village sont malades et n'ont pas assez de revenus pour prendre soin d'eux et de mes sœurs. Si je pouvais trouver un travail qui me permettra de les aider, ce serait mieux. Mais, je ne connais personne dans cette ville. Oh, je dois vite aller préparer le petit déjeuner avant que ma tante se réveille. Anita, mais où est Anita? Oh, elle est déjà réveillée. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Anita, pourquoi dors-tu jusqu'à cette heure-ci? Pourquoi le petit déjeuner n'est-il pas encore prêt? Je suis désolée maman, je viens juste de me réveiller. Je le fais tout de suite. Dépêche-toi, je suis déjà presque en retard au travail. N'oublie pas de nettoyer toute la maison aujourd'hui, car, ton oncle, le père de la maison sera de retour cette fin de semaine. D'accord maman. Qui sonne à la porte? Sûrement c'est mon mari qui est de retour. Vous pouvez entrer. Je suis de retour mon amour. Bonne arrivée chérie. Je suis très content d'être enfin à la maison. Bonne arrivée papa. Bonne arrivée papa. Bonne arrivée mes enfants. Je suis tellement content de vous voir. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas vu Anita. Mais où est-elle? Elle est allée nous acheter du savon à lessive. D'accord. Alors, comment s'est passé ton voyage? Raconte-moi tout, s'il te plaît. Je dois vite marcher pour ne pas rater le bus, sinon je serai en retard à la maison et ma tante va s'énerver. Depuis que j'ai déposé quelques demandes d'emploi, personne ne m'appelle pour commencer un travail. J'aimerais aussi aller à l'école comme Mariana, mais je ne sais pas où prendre de l'argent. Un jour, je sais que je vais poursuivre mes études par la grâce de Dieu. Bonjour papa, bonne arrivée, je suis contente de te voir. Moi aussi, Anita, je te demandais tout à l'heure. J'ai déjà tellement faim, je dois vite arriver à la maison. Mon amour, comment s'est passée ta journée au travail? Très bien. Tous mes collègues étaient tellement contents de me voir. Je l'imagine bien. J'aime tellement ce repas qu'Anita a fait. Elle est très brave et très intelligente. Ne penses-tu pas qu'il est temps de l'inscrire à l'école? Ses parents sont toujours vivants. Ils peuvent l'inscrire à l'école. Toi, tu as déjà assez de responsabilités. Tes enfants et moi avons besoin de toi. Mais, tu sais très bien que ses parents habitent toujours au village et n'ont pas assez de revenus pour nourrir tous leurs enfants. Aussi, c'est depuis l'année dernière qu'ils sont malades. Je ne sais pas en quoi cela te regarde. Toi aussi, tu as des enfants à nourrir. Parlant de nos enfants, pourquoi n'envoies-tu pas Mariana cuisiner ou faire certains travaux qu'Anita fait? Je pense que Mariana doit aussi apprendre à cuisiner et à effectuer les travaux de la maison. Mariana doit se concentrer sur ses études en premier. Anita est là pour nous aider dans les travaux de la maison. Bon,
Je suppose que tu sais mieux ce qui est bien pour Anita, vu que c'est ta nièce. Oh, quel rêve j'ai fait. C'est comme si maman au village est très malade. Je dois aller lui rendre visite. Bonjour papa. J'espère que tu vas très bien aujourd'hui. Bonjour Anita. Je peux voir sur ton visage que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas très bien. S'il te plaît, j'aimerais aller rendre visite à mes parents au village. Je pense qu'ils ne vont pas très bien. Oh, je suis désolé pour tes parents. En as-tu parlé à ta tante? Non, je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Ok, elle est en mission pour son travail. Tu peux y aller. Dès que tu es prête, viens me voir au bureau. Je vais te donner l'argent de transport. D'accord? Merci beaucoup papa. Oh, qui est-ce que je vois là? C'est bien moi, maman. J'espère que tu vas bien. Bonne arrivée mon enfant. Comme tu peux le voir, je ne vais pas bien. Ça va bien aller maman? Par la grâce de Dieu. Où est papa? Ton père est allé emprunter de l'argent pour que j'aille à l'hôpital. Je sais que tout ira très bien, par la grâce de Dieu. Continue à prier pour moi ma fille. Amen. Dieu va nous aider. C'est bien comme tu es arrivé. S'il te plaît, j'aimerais que tu ailles prendre mon remède traditionnel au Dr. Brian. Il habite près de la 2e rue, juste plus haut. Tu reconnaîtras sa maison lorsque tu arriveras sur la 2e rue, car il y a une grande pancarte sur sa maison, indiquant qu'il est un docteur traditionnel. Qui est le docteur Brian? C'est une personne très gentille que j'ai accueillie ici à la maison, il y a de cela 2 ans environ. Il était nouveau dans le pays et ne savait pas où rester. Ton père et moi l'avons accueilli ici vu que la maison est très grande. Ok. Combien de temps environ avez-vous passé ensemble? Nous avons passé environ 4 mois ensemble. Il est devenu notre fils. C'est l'année dernière qu'il est allé prendre une maison en location du côté de la 2e rue. Nous avons depuis lors gardé de très bonnes relations. Comment va-t-il me reconnaître alors? Je lui ai beaucoup parlé de toi. Lorsque tu arriveras chez lui, dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Il sera très gentil avec toi. D'accord maman. Je dépose mon sac au salon et j'y vais tout de suite. Vous pouvez entrer. Bonjour docteur. Bonjour, je vous écoute. Je m'appelle Anita. C'est ma mère qui m'envoie prendre son remède traditionnel. Oh, Anita, est-ce toi la fille de maman Geneviève? Oui, c'est moi. Est-ce que c'est toi sa fille qui habite en ville? Oui. J'habite présentement en ville avec ma tante. Bienvenue Anita, ta maman m'a tellement parlé de toi. Je me demande comment une belle fille comme toi n'arrive pas à aider ses parents qui sont tellement malades. Je peux t'aider si tu le veux bien. J'aide généralement les jeunes filles comme toi qui sont en ville. M'aider. Mais comment allez-vous m'aider? La dernière personne que j'ai aidée récemment a presque ton âge. Elle a 22 ans. Elle est maintenant tellement riche qu'elle m'a donné, la semaine dernière, 800 000 en cadeau. 800 000 en cadeau. Oui, si tu acceptes, toi aussi, tu seras tellement riche. Dès la semaine prochaine, tu viendras ici au village avec plus de 3 voitures. Tu vas aider tes parents à sortir de la pauvreté. Anita, est-ce que tu es toujours là? Je vois que tu es très pensive. Je suis désolée. Il y a juste quelques idées qui me venaient en tête. D'accord, comme je te le disais, tu es tellement belle et la richesse t'attend. J'aide plusieurs personnes comme toi. Que feras-tu pour m'aider? Il suffit juste que tu me donnes ton approbation, que tu me dises oui. Et à partir de là, ce n'est plus moi qui vais te parler. Ce sont d'autres personnes qui vont continuer la conversation avec toi. Dans la nuit, ils vont te parler. Ils te donneront une condition, par exemple, ils te diront d'aller te déshabiller dans un carrefour. Et lorsque tu vas aller te déshabiller dans un carrefour, tu vas tellement avoir de l'argent. La conversation avec eux, c'est à partir de minuit. Pour cela, tu dois acheter des bougies de plusieurs couleurs, surtout les bougies rouges et les bougies noires. Tu dois allumer ces bougies à minuit. N'oublie pas de les allumer à minuit, car c'est ainsi qu'ils pourront converser avec toi. Ce sont des voix que tu vas entendre. Alors, qu'en dis-tu? Non merci. Je préfère souffrir. S'il te plaît,
Donne-moi le remède que ma mère a demandé. Je vais retourner à la maison. Quoi, tu refuses d'être riche? Tu auras juste à te déshabiller dans un carrefour et tu auras beaucoup d'argent. Je ne suis pas intéressée. D'accord? J'ai bien voulu t'aider ainsi que ta famille, mais c'est toi qui refuses de l'aide. Le remède de ta maman se trouve dans le bidon que j'ai mis sur la table derrière toi. Elle doit boire un verre de ce remède le matin et le soir. D'accord, merci. Bonne journée. Bonne arrivée ma fille. J'espère que mon fils le docteur Brian t'a reconnu, car je lui ai tellement parlé de toi. Maman, je ne sais pas pourquoi tu m'as envoyé le voir. Peux-tu imaginer ce qu'il m'a dit? Non, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il va m'aider à être riche. Il m'a dit que ce que j'ai à faire c'est d'aller acheter des bougies rouges et noires, de les allumer à minuit, et qu'il y a des voix qui vont me parler et me dire ce que j'ai à faire, par exemple, aller me déshabiller dans un carrefour. Et à partir de là, j'aurai beaucoup d'argent. Quoi? C'est ce qu'il t'a dit. J'espère que tu n'as pas accepté cela. Bien sûr que je n'ai pas accepté ces propositions. Merci beaucoup Seigneur pour l'intelligence que tu as donnée à ma fille. Heureusement que tu n'as pas accepté ces propositions, sinon j'allais te perdre. Grand merci ma fille. Rendons grâce à Dieu. Je ne vais pas boire ce remède qu'il t'a donné. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Lorsque je le verrai, je vais le réprimander pour ces propositions qu'il t'a faites. Merci beaucoup maman. Je sais que par la grâce de Dieu, tu seras guérie. Amen. Continue à prier pour moi ma fille. Chérie, sais-tu où est Anita? Je ne l'ai pas vue depuis mon retour. Anita est allée rendre visite à ses parents. L'as-tu laissée partir? Oui, elle m'a dit que ses parents ne se sentiraient pas bien. T'a-t-elle dit quand elle rentrera? Non, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Elle reviendra, j'en suis sûr. Qui va prendre soin de la maison pendant son absence? Nous allons le faire, ne t'inquiète pas. Bonjour papa. Bonjour Anita, je suis très content de te voir. Comment vont tes parents? Ça va un peu mieux. D'accord. Gloire à Dieu. Ta tante t'a tellement cherché. Elle est dans sa chambre. Va lui dire bonjour. D'accord, merci papa. Anita, mais où est Anita dans cette maison? Ne lui ai-je pas dit que lorsque j'arrive à la maison je dois la trouver au salon? Me voici? Maman, j'étais dans ma chambre. Mais qu'est-ce que tu faisais dans ta chambre? Je suis désolée, je ne t'ai pas entendu m'appeler. As-tu fini de laver les habits que je t'ai donnés ce matin? Oui maman. Pourquoi le repas n'est-il pas encore servi? Je le fais maintenant. Le repas allait être très froid si je le servais avant que tu arrives à la maison. Ok, va nous servir alors, nous avons très faim. Aussi, après cela, va m'acheter mon savon de bain. Tu trouveras l'argent sur la table dans ma chambre. J'aimerais que tu reviennes très rapidement, car je dois me laver tout juste après le repas. D'accord, j'y vais. Il faut que je trouve du travail. Le salaire que je recevrai me permettra d'aider mes parents et mes sœurs. Seigneur, je sais que mon futur ainsi que le futur de mes parents et sœurs sont très bien, car tu m'as montré ce rêve où je suis tellement bien habillée et je suis dans une très belle maison avec ma famille. Toutes les fois que je pense à ce rêve, je reprends directement une très grande force, malgré ma souffrance présente. Bonjour madame, dans la rangée 7, je ne vois pas les savons de bain. C'est dans la rangée 8. Parfait, merci. Je vais demander à la dame à la caisse si je peux travailler dans son magasin. Madame, j'ai retrouvé le savon que je cherchais. Merci beaucoup. S'il vous plaît, j'aimerais travailler avec vous dans votre magasin. Que voulez-vous faire exactement? Je suis disponible pour travailler à tout moment. Tout ce que vous me demanderez de faire, je le ferai. D'accord, mais le salaire est très modeste ici. Pas de problème, j'accepterai le salaire que vous allez m'offrir. Ok, tu peux commencer demain matin, à 8 heures du matin. Parfait, merci beaucoup. Papa, maman, j'ai trouvé du travail dans la boutique juste à côté de la maison. Je commence le travail demain matin, à 8 heures. Quoi? Pourquoi es-tu allé chercher du travail sans nous dire? Maman, j'ai besoin d'argent pour aider mes parents et mes sœurs au village. Moi, je suis très contente pour toi Anita. Que le Seigneur veille sur toi et t'aide. Non, je n'accepte pas ce travail.
qui va s'occuper de la maison. De toute façon, tu dois continuer tes travaux dans la maison. Assure-toi d'avoir fini tes travaux avant d'aller à ton soi-disant travail. D'accord maman. Cette jeune fille travaille tellement bien. Les clients sont très heureux lorsqu'elle est là. Je vais ouvrir un nouveau magasin et la nommer directrice dans ce magasin-là. J'aimerais aussi qu'elle fasse des études dans le commerce international. Cela va nous aider lorsqu'on voudra exporter nos produits. Anita, j'aimerais te parler. D'accord. Papa, où est maman? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ma patronne m'a nommée directrice de son nouveau magasin qu'elle vient d'ouvrir. Je vais aussi poursuivre mes études. Oh, je suis tellement content pour toi. Ta mère vient de sortir. Tu lui annonceras la bonne nouvelle lorsqu'elle sera de retour. Où se trouve ce nouveau magasin? C'est dans la ville d'Hébert. Oh waouh, tu seras très loin de nous. Tu vas nous manquer. Quand est-ce que tu commences le travail dans ce nouveau magasin? Je débute ce week-end. D'accord. Je te souhaite un très bon succès. Grand merci papa. Chérie, j'espère que tout s'est très bien passé au travail aujourd'hui. Oui, très bien. Il y a beaucoup de nouveaux produits que les clients aiment bien. D'accord. Nous verrons comment fabriquer ces produits en très grande quantité. Que penses-tu si, avec les enfants, nous rendons une visite surprise à maman cette fin de semaine? Très belle idée. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je me souviens toujours le jour où je suis allée lui demander du travail. Elle m'a accueilli comme sa propre fille. Et c'est aussi grâce à elle que je t'ai rencontré, par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu de t'avoir mis sur nos chemins. Merci beaucoup Seigneur. Vu que notre deuxième maison est très grande et à plusieurs étages, je pense que tes parents et tes sœurs qui sont encore au village peuvent occuper l'autre section de la maison. Excellente idée, mais comme tu le sais, ils aiment bien rester au village. Je vais réessayer de les convaincre de venir s'installer en ville. Ils me manquent tellement. D'accord. Nous allons les convaincre à deux. Vous pouvez entrer. Bonne arrivée mes enfants. Maman, j'aimerais encore te dire merci de m'avoir accepté le jour où je suis venue dans ton magasin chercher du travail. Ma fille, c'est à toi que je dis merci. Je rends grâce à Dieu qui t'a mis sur mon chemin. J'étais à la recherche d'un employé lorsque tu es venu chercher du travail. Dès ton arrivée dans ce magasin, nous avons eu tellement de succès. Aussi, grâce à Dieu, tu as épousé mon fils. Il est tellement content de toi. Nous avons maintenant une grande famille. Vraiment, je rends grâce à Dieu qui t'a mis sur mon chemin. C'est le Seigneur qui a tracé mon chemin vers toi. Il m'avait montré mon futur dans un rêve. Et ce que je suis aujourd'hui est la manifestation de ce rêve. Comme je te l'ai déjà raconté, à un moment donné de ma vie, je souffrais tellement. Mes parents biologiques ainsi que mes sœurs souffraient également. L'ennemi et les pouvoirs de ce monde ont voulu me distraire en me proposant les biens de ce monde. Heureusement, par la grâce de Dieu, tu n'as pas accepté leur proposition. Tu es un enfant béni, ma fille. Je rends grâce à Dieu qui t'a donné l'intelligence de rejeter leurs propositions. Tu as été patiente. La patience est la clé du succès. Avant que tu viennes dans ce monde, Dieu savait par où tu allais passer. Les projets que Dieu a formés pour toi sont des projets de paix et de bonheur, comme le dit la Bible dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11. Merci, Seigneur, tu as rendu possible cette vision que tu m'as montrée. L'ennemi a voulu voler ces projets de paix et de bonheur que Dieu avait formés pour moi, comme le dit Jean chapitre 10 verset 10. Heureusement que, grâce à Dieu, leur plan n'a pas réussi. Vraiment, rendons gloire à Dieu. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont prêts à accepter toutes sortes de propositions pour être riches ou avoir du pouvoir, ou encore pour toutes sortes de désirs périssables. Ils sont prêts à tout faire, comme tuer, se déshabiller dans des endroits publics ou sur les réseaux sociaux pour acquérir les biens matériels périssables, qui ne durent que pour un temps. Vraiment, faites attention, car l'ennemi rôde et veut voler jusqu'à la dernière centime tous les projets de paix et de bonheur que Dieu a formés pour vous. Soyez vigilants, patients, intelligents et travaillez à développer vos vraies valeurs. C'est ainsi que vous serez respectés de tous et que vous ne manquerez jamais de quoi vous épanouir.
Merci beaucoup maman. J'ai besoin d'aide. Depuis que Jean, mon mari, est décédé, c'est très difficile de m'occuper des enfants qui n'arrivent toujours pas à trouver du travail. Et personne ne veut m'aider. Je suis déjà tellement endettée. Bientôt, je devrais vendre notre maison pour rembourser mes dettes. Je ne comprends pas pourquoi Anita m'a abandonnée. Je vais l'appeler pour lui demander de l'aide. J'ai compris qu'elle est maintenant très riche. Elle est mariée avec 2 enfants. J'espère qu'elle va m'aider. J'ai vraiment besoin d'aide. Je n'arrive plus à régler mes dettes. Merci frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo, d'aimer la vidéo et de la partager. Que votre joie soit parfaite. À très bientôt les amis.